Je m'appelle Amélie, j'ai 26 ans. Je vis dans une grande ville. Je travaille comme artiste. Je peins de petits tableaux. Je peins des fleurs sur les portes des magasins. Je peins des enseignes sur les vitrines. Le travail est dur, l'argent est peu. Je vis seule dans une petite chambre. Je n'ai pas de famille. Mes parents sont morts il y a de nombreuses années. Je n'ai ni frère ni sœur. Je n'ai pas d'amis proches. Ma chambre a un lit et une chaise. Elle a une petite table. J'ai un ventilateur. En été, il fait très chaud. Je mange de la nourriture simple chaque jour. Je mange du riz et du pain. Parfois, je mange de la soupe. Je ne vais jamais au restaurant. Je n'achète pas de vêtements neufs. J'économise tout l'argent que je peux. Certains soirs, je ne dîne pas. Certains soirs, je pleure. Mais chaque matin, je me réveille. Je pars travailler. C'est ma vie. Un matin froid, je peignais la vitrine d'un café. Mes vêtements étaient mouillés par la pluie. Mes mains étaient froides. J'avais presque fini la peinture. Puis un homme est entré dans le café. Il avait les cheveux gris, il portait un long manteau noir. Il semblait avoir environ 65 ans. Il marchait lentement. Il s'est assis à une table près de la porte. Il a regardé la pluie dehors. Puis il m'a regardé. J'ai détourné les yeux. Je ne voulais pas parler. Quand j'ai terminé mon travail, j'ai nettoyé mes pinceaux. L'homme s'est levé. Il est venu vers moi. Il a souri. Son sourire était doux et gentil. « Vous avez l'air fatigué » dit-il. Sa voix était calme et douce. J'ai souri un peu. « C'est juste une longue journée » ai-je dit. Il a hoché la tête. « Vous travaillez dur » dit-il. Puis il est parti. Le lendemain, je peignais un mur près du même café. Le même homme est passé dans la rue. Il m'a vu. Il a souri. J'ai souri aussi. Il a levé la main pour dire bonjour. Puis il est entré dans le café. Plus tard, il est ressorti. Il m'a donné une petite tasse de thé chaud. « C'est chaud, » dit-il. « Vous pouvez le boire ?» J'ai dit merci. Il a encore souri et il est parti. J'ai bu le thé. Il était sucré et chaud. Je me suis sentie étrange à l'intérieur. Personne ne m'avait jamais offert du thé auparavant. Le lendemain, il est revenu encore. Il m'a apporté du thé et du pain. « Vous devez manger, » dit-il. Je me suis sentie timide. « Merci » ai-je dit. Je ne savais pas quoi dire de plus. Il s'appelait Robert, il venait tous les jours. Il souriait toujours, il apportait toujours du thé ou du pain. Parfois il apportait de petites fleurs. Les fleurs venaient de son jardin, disait-il. Il ne posait jamais de questions difficiles. Il ne m'a jamais fait peur. Il était toujours gentil.
J'ai commencé à l'attendre chaque jour. Je regardais souvent la porte du café. Quand il venait, mon cœur se réchauffait. Je ne savais pas pourquoi. Il était beaucoup plus âgé que moi. Il pourrait être mon père. Mais il était doux. J'aimais sa voix. J'aimais ses yeux. Il n'était pas froid. Ils étaient chaleureux et bienveillants. Un jour, il s'est assis avec moi sur une chaise devant le café. Son visage était sérieux. « Amélie, dit-il, je dois te parler. » Je l'ai regardé. Mes mains étaient froides et inquiètes. « Tu vis seule, dit-il. Tu n'as pas de famille. Tu travailles dur chaque jour. La vie n'est pas facile pour toi. » J'ai baissé les yeux vers mes doigts. Je suis restée silencieuse. « Je veux t'aider, dit-il. J'ai levé les yeux. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Il a fait un petit sourire. « Parce que je tiens à toi, dit-il, et parce que je te vois. » Puis il s'est levé. « S'il te plaît, pense à mes paroles, dit-il. Puis il est parti. Ce soir-là, je me suis assise dans ma petite chambre. J'ai regardé ma table. J'ai regardé les murs. J'ai pensé à ce qu'il avait dit. Personne ne m'avait jamais dit qu'il tenait à moi. Personne ne m'avait jamais regardé comme ça. Qu'est-ce que cela voulait dire? Le lendemain, je travaillais encore. Il est venu et m'a donné une enveloppe blanche. Il n'a pas beaucoup parlé. « Lis ceci, s'il te plaît, » dit-il, puis réfléchis. Il a souri et il est parti. J'ai tenu la lettre longtemps. Je ne l'ai pas ouverte. Mon cœur battait vite. J'avais peur. Ce soir-là, je me suis assise sur mon lit. J'ai ouvert la lettre. Le papier était petit et propre. Son écriture était soignée. La lettre disait qu'il voulait m'aider. Il pouvait payer ma chambre. Il pouvait m'aider pour la nourriture et le travail. Il disait qu'il ne voulait rien en retour, mais qu'il espérait aussi quelque chose. Il écrivait qu'il voulait m'épouser. Mes mains tremblaient. Le mariage. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je me suis assise près de ma fenêtre. La pluie tombait dehors. Mon cœur était lourd. Était-ce réel? Était-ce possible? Je n'avais pas de famille, je n'avais pas d'aide. La vie était dure chaque jour. Mon salaire n'était jamais suffisant. Et maintenant, quelqu'un voulait m'épouser, quelqu'un voulait m'aider. Mais était-ce bien? J'ai pensé à son visage, j'ai pensé à sa voix douce, j'ai pensé au thé qu'il m'avait offert, j'ai pensé à son sourire bienveillant. Il ne m'avait jamais rien demandé avant. Il avait toujours été bon avec moi, mais le mariage, était-ce de l'amour ou seulement de l'aide? Le lendemain matin, je ne suis pas allée travailler. Je suis restée dans ma chambre, j'ai lu la lettre plusieurs fois. J'ai marché dans mon petit espace, mes pieds étaient froids, ma tête était pleine. Cet après-midi-là, il est revenu.
Il se tenait devant le café. La pluie tombait. Son manteau était mouillé, mais son sourire était le même. Je suis allée vers lui. Je tenais la lettre. Je l'ai lue, dis-je doucement. Il a attendu que je parle. Je l'ai regardé. J'ai regardé la rue. Je vais t'épouser, ai-je dit. Il est resté immobile. Puis, il a souri. Ses yeux étaient doux et bienveillants. Merci, Amélie, dit-il. Il n'y eut ni étreinte, ni baiser, ni fête. Juste deux personnes sous la pluie, deux cœurs essayant de comprendre. Il a dit que nous pouvions nous marier le mois prochain. Un petit mariage, pas de fête, juste un papier, une bague et une promesse. Ce soir-là, je me suis encore assise sur mon lit. J'ai regardé mes mains. Elles étaient chaudes et froides à la fois. Je me suis demandé, ai-je fait le bon choix? Serais-je en sécurité? Vais-je le regretter plus tard? La pluie devenait plus forte. J'ai écouté le bruit. Il était doux, mais puissant. J'ai murmuré pour moi-même, le temps le dira. Le lendemain matin, je recommençais à peindre. Mes mains bougeaient le pinceau, mais mon cœur était plein de pensées. Une nouvelle vie m'attendait, une vie étrange. Peut-être meilleure, peut-être pas, mais j'avais dit oui. Les jours passaient lentement. Robert ne venait plus tous les jours. Il disait qu'il voulait me laisser du temps et de l'espace. Je continuais à travailler. Je peignais des vitrines, de magasins et des murs de café. J'essayais de rester occupée, mais la lettre restait dans mon sac. Ces mots restaient dans mon esprit. Je pensais au mariage, je pensais à sa proposition. Cela me paraissait toujours étrange, mais j'avais dit oui. Un matin, Robert revint. Il apporta un papier avec une date écrite dessus. La date du mariage. Il dit « Seulement quelques personnes seront là. Pas de fête, juste un petit moment. Seulement si tu le veux encore. » Je regardais le papier. Je dis doucement « Oui, je viendrai. » Je n'ai parlé à personne du mariage. Il n'y avait personne à qui le dire. Je n'ai pas acheté de nouvelles robes. Je n'avais pas d'argent pour cela. Dans mon armoire, j'ai trouvé une vieille robe blanche. Elle était simple, mais propre. Je l'ai lavée à la main. Je l'ai lissée avec un fer à repasser. Elle paraissait douce et nette. J'ai attaché un ruban blanc dans mes cheveux. C'était suffisant. Le jour du mariage arriva. Le ciel était plein de nuages. L'air était chaud, mais lourd. Je marchais seule vers un petit bâtiment. C'était calme, à la lisière de la ville. Robert m'attendait dehors. Il portait un costume noir. Il avait l'air calme et soigné. Dans ses mains, il tenait de petites fleurs. Elles ne venaient pas d'un magasin, mais de son jardin. « Bonjour, dit-il. Tu es très jolie. »
Merci, dis-je. Nous sommes entrés ensemble. Il n'y avait que 5 personnes. Je ne les connaissais pas. Je crois que c'étaient ses vieux amis. L'homme qui dirigeait la cérémonie était gentil. Il nous souriait, la salle était silencieuse. Aucune musique ne jouait, il n'y avait pas d'appareil photo. Seulement nos mains, nos yeux et 2 anneaux simples. Robert dit « Je prendrai toujours soin de toi ». Je dis « J'essaierai ». Nous avons mis les anneaux à nos doigts. L'homme dit que nous étions mariés. Robert me regarda. Ses yeux étaient doux. « Rentrons à la maison », dit-il. Nous avons quitté le bâtiment. Pas d'applaudissements, pas de cris de joie. Cela ne me dérangeait pas. C'était comme un rêve, lent et silencieux. Sa maison était loin des rues bruyantes. Nous avons pris la voiture. Je regardais par la fenêtre. Mon cœur battait vite. Je n'avais jamais vu sa maison avant. Je ne savais pas comment elle était. La maison était petite mais solide. Les murs étaient anciens. Les fenêtres étaient grandes. L'air sentait les fleurs et le bois. Des livres remplissaient les étagères. Les chaises semblaient douces. Les rideaux étaient épais et rouges. Les pièces paraissaient chaleureuses. « C'est ma maison », dit-il. « Maintenant, c'est aussi ta maison. » Je regardais autour de moi. « C'est très calme », dis-je. « Oui », répondit-il. « Mais c'est sûr. » Cette première nuit, j'ai dormi dans une nouvelle chambre. Le lit était large, l'oreiller était doux. Mais je ne pouvais pas dormir. Je regardais le plafond. Je me sentais comme une invitée. Je n'avais pas peur, mais je n'étais pas tranquille. Robert n'est pas venu dans ma chambre, il m'a laissé de l'espace, il n'a rien demandé. Cela m'a rassurée. Il était doux, il me respectait. Pourtant, je me demandais, est-ce vraiment ma vie maintenant? Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Je suis allée à la cuisine. Robert était déjà là. Il avait préparé du thé et du pain. Une petite tasse m'attendait. « Bonjour », dit-il. « Bonjour », répondis-je. Nous avons mangé en silence, mais ce n'était pas un silence froid. C'était un silence doux comme une musique tranquille. Chaque jour était pareil. Il faisait du thé. J'aidais dans la cuisine, il travaillait dans son jardin. Je le regardais par la fenêtre. Il chantait de petites chansons en travaillant. Il avait l'air heureux. Un après-midi de pluie, il entra avec une boîte. « C'est pour toi », dit-il. « Des livres. » J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des livres d'histoire. Ils avaient des mots simples et de jolies couvertures. « Merci », dis-je. Je fis un petit sourire. Après cela, nous avons commencé à parler davantage.
Je lui ai posé des questions sur son jardin. Il m'a parlé des plantes. Je lui ai demandé sa vie. Il parlait doucement. Il a dit qu'il n'avait jamais eu de femme avant moi, qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il avait travaillé autrefois dans une librairie. Maintenant, il aimait faire pousser des fleurs et lire. J'écoutais. Ces histoires n'étaient pas grandes, pas de voyage, pas d'aventure. Mais c'étaient des histoires pleines de bonté. Sa voix était agréable à entendre, ses yeux restaient chaleureux. Un soir, après le dîner, il m'a offert encore du thé. « Je suis heureux que tu sois ici, » dit-il. Je l'ai regardé, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas de peur, pas de devoir, juste de la chaleur. « Merci », dis-je. Le lendemain matin, le soleil entrait par les grandes fenêtres. Je me suis réveillée avec un petit sourire. Je suis allée à la cuisine. Il faisait encore du pain. Il m'a vue et a dit « Goûte ça ». Le pain était chaud. J'en ai pris une bouchée. Il était doux et moelleux. Ce jour-là, il m'a montré son jardin. Beaucoup de fleurs y poussaient. Les herbes sentaient bon et frais. « La nature nous apprend à attendre, » dit-il. « J'aime ça. » Nous sommes restés longtemps dehors. Nous avons parlé de livres, nous avons parlé de choses simples. Il ne m'a jamais posé de questions sur mon passé. Il ne m'a jamais dit comment je devais me sentir. Il faisait seulement écouter. Il faisait seulement sourire. Cela a touché mon cœur. J'ai commencé à le voir autrement. Pas seulement comme un vieil homme, mais comme un homme bon. Une personne douce, quelqu'un qui ne voulait jamais me faire de mal. Quelqu'un qui donnait sans rien, demandait en retour. Un soir, nous étions assis dehors, sur le porche. Les étoiles brillaient, l'air était frais. Je tenais ma tasse de thé et je le regardais. Il ne disait rien. Je ne disais rien. Mais je me sentais en sécurité. Peut-être que ce n'était pas seulement de l'aide. Peut-être que quelque chose d'autre grandissait. C'était petit, c'était lent, mais c'était réel. Le lendemain, je l'ai aidé dans la cuisine. J'ai fait de la soupe, il a fait du pain. Nous avons ri quand j'ai laissé tomber ma cuillère, il m'a aidé à la ramasser. Il a dit « Tu t'en sors bien ». Ce soir-là, nous avons mangé ensemble. Je ne me sentais plus comme une invitée, je me sentais comme une partie de la maison. Plus tard, je suis sortie seule. J'ai vu 2 femmes du marché. Elles m'ont regardée et ont chuchoté. L'une a dit « Elle l'a épousé seulement pour l'argent ». Ces mots m'ont blessée. J'ai ressenti de la honte. Je suis rentrée vite à la maison.
Robert a vu mon visage quand je suis entrée. Il a touché ma main doucement. « Les mots ne veulent rien dire, » dit-il. « Je sais qui tu es. » Je n'ai pas pleuré, mais mes yeux se sont remplis d'eau. Cette nuit-là, je lui ai demandé « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Il a levé les yeux vers les étoiles. « Parce que tu avais besoin de gentillesse, » dit-il. Quelque chose a bougé en moi. Personne ne m'avait jamais dit ça, pas pour moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'ai préparé du thé pour lui, je l'ai apporté à son lit. « Merci, » dit-il. Cette fois, c'est moi qui ai souri la première. Les semaines passaient, les jours étaient calmes. Nous partagions des repas, du thé et de petites conversations. Nous travaillions côte à côte, nous disions peu de mots, mais ils étaient vrais. Je regardais davantage ses yeux, je voyais comment il me regardait. Pas avec besoin, pas avec pouvoir, mais avec soin. J'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau. Je ne voulais plus partir, je ne voulais plus me cacher, je voulais rester. Je n'étais pas sûre que ce soit de l'amour, mais c'était plus que de l'aide, plus que du devoir. C'était réel. Un matin, Robert est parti tôt. Il a dit qu'il devait aller en ville. Je suis restée à la maison. J'ai bu du thé seule. J'ai regardé les livres qu'il m'avait donnés. La maison paraissait silencieuse, plus silencieuse qu'avant. J'ai attendu près de la fenêtre, j'ai regardé son jardin, j'ai écouté le vent. Il me manquait. Quand il est revenu le soir, il a apporté des fleurs. « Juste pour toi, » dit-il. Mon cœur a battu plus vite. J'ai pris les fleurs et j'ai souri largement. « Merci, » dis-je. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre. J'ai touché le collier qu'il m'avait offert. Il était simple, pas cher. Mais c'était le premier cadeau que je portais parce que je le voulais, pas parce que je devais. Plus tard, il a préparé du thé et s'est assis près de moi. « Tu sembles plus heureuse maintenant, » dit-il. Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête. « Oui, oui, je crois que je le suis. » Je n'ai rien ajouté, mais je le sentais à l'intérieur. Pas de peur, pas de douleur, juste de la paix. Je ne me sentais plus seule, je ne me sentais plus perdue. Chaque jour paraissait plus doux, chaque jour paraissait plus léger. Nous travaillions côte à côte dans le jardin. Nous faisions du pain ensemble. J'ai peint une petite partie du mur de la cuisine. Il l'a regardé et a dit que c'était beau. Après cela, j'ai souri plus souvent. Il l'a remarqué et m'a dit que mes yeux paraissaient plus lumineux et que j'avais l'air plus forte. Le temps passait et les saisons changeaient. L'air devenait frais et léger.
Le ciel était clair et les fleurs s'ouvraient largement dans le jardin. À l'intérieur, la maison paraissait chaude et sûre. Un soir, Robert et moi étions assis près du feu. Ses yeux étaient doux quand il me regardait. Il a pris ma main. « Es-tu heureuse, Amélie ?» demanda-t-il. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai dit « Je t'ai épousée pour l'argent. Mais maintenant je reste parce que je le veux. » Il a touché mon visage doucement et je me suis penchée vers lui. Nos lèvres se sont rencontrées pour la première fois. C'était lent, doux et chaud. Pas pour l'or, pas par besoin, pour l'amour. Cette nuit-là, nous sommes restés assis tranquillement ensemble. Il tenait ma main et mon cœur était léger. J'ai murmuré qu'autrefois j'avais des doutes, mais que maintenant je ressentais tout. Il a embrassé doucement ma tête et a dit « Moi aussi ». Les jours suivants étaient donc calmes, mais pleins d'une nouvelle joie. Nous rions davantage, nous essayions de nouvelles recettes. Nous faisions de longues promenades en regardant les nuages et les oiseaux. Nous parlions de choses simples et de grandes choses. Un jour, je suis allée seule au marché de la ville. J'ai acheté des fruits et de la farine. J'ai souri aux gens et ils m'ont souri en retour. Je ne me sentais plus petite, je ne me sentais plus honteuse, je me sentais à ma place. Puis j'ai entendu 2 femmes parler derrière moi. « Elle l'a épousé seulement pour l'argent », dit l'une. « Ce n'est pas un vrai amour. » Leurs mots m'ont piqué, mais cette fois je ne suis pas partie, en courant. Je suis restée immobile, je me suis retournée et je les ai regardés. Je n'ai pas parlé, mais j'ai croisé leurs yeux. Puis, je suis repartie, la tête haute. Je n'étais pas leur histoire. Ce soir-là, je l'ai raconté à Robert. Il a écouté en silence et a dit « Les gens parlent quand ils ne savent pas. » Mais nous savons la vérité, et cela suffit. J'ai hoché la tête. Je l'ai cru. Je croyais en nous. Nous avons continué à vivre simplement. De petites journées douces. Il m'a appris à faire de la confiture sucrée. Je lui ai montré comment peindre de petites fleurs près de notre table. Ensemble, nous avons construit une petite chaise pour le jardin. Nous nous asseyions souvent, main dans la main, le cœur ouvert. Un matin, je lui ai apporté du thé. Il a pris ma main et l'a embrassée. « Merci Amélie, dit-il. Tu apportes de la lumière dans cette maison. » Je l'ai regardé et j'ai répondu « Tu fais la même chose pour moi. » Plus tard, il tomba malade pendant 2 jours. Je pris soin de lui, je fis de la soupe, je rafraîchissais son front avec des linges mouillés. Je lui lisais pendant qu'il se reposait.
Quand il dormait, je restais assise près de lui, regardant son visage. J'avais peur, mais je savais que je ne voulais pas le perdre. Quand il se sentit mieux, il sourit et dit « Tu es resté ?» Je répondis « Bien sûr que je suis resté. » Puis, j'ajoutai doucement « Je t'aime. » C'était la première fois que je disais ces mots. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je t'aime aussi, » dit-il. Le lendemain, je peignis un tableau de notre jardin. Des fleurs, une chaise et 2 tasses de thé. Je le lui offris. Il le plaça près de la porte d'entrée. « Nous le verrons chaque jour, » dit-il. Les saisons passaient. Notre amour grandissait comme le jardin, lent, constant et profond. Je ne me sentais plus pauvre, je ne me sentais plus perdue. Je me sentais aimée, je me sentais forte à l'intérieur. Un après-midi, nous étions assis dehors ensemble. Main dans la main regardant le ciel, il dit « Tu m'as sauvée ». Je secouai la tête. « Non, c'est toi qui m'as sauvée ». Il sourit. Peut-être nous étions-nous sauvés l'un l'autre. Et je savais que c'était vrai. Ce qui avait commencé comme un mariage pour l'argent était devenu quelque chose de plus grand. C'était devenu un véritable amour. Un amour qui avait grandi avec la douceur, avec le soin, avec le temps. Un amour qui m'avait appris que j'étais digne d'être aimée. Parfois, les plus belles choses arrivent quand on s'y attend le moins. Parfois, l'amour nous trouve quand nous pensons être perdus. Et parfois, ce qui commence comme une histoire en devient une autre. Quelque chose de vrai, de durable, de beau pour toujours. Thanks for joining Frenchie Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.